La cravate. Il y a une pochette surprise dedans qui est une chose que nous avons. C'est le fruit de ce que nous avons exploré dans l'année. Pendant un an, l'équipe de Lisière et les bénéficiaires du centre médico-psychologique de Château-Thierry ont travaillé ensemble, au rythme de 2 séances par mois, sur la thématique « Sortir du décor ». Depuis quelques années, je suis très heureux de partager avec vous des curiosités. C'est-à-dire qu'on commence l'année sans savoir du tout où on va. Et donc, on explore, on est parti cette année sur l'idée de sortir du décor. Parce que parfois, on se sent faire partie du décor, que personne ne fait attention à nous, et que du coup, nous-mêmes, on ne prête pas attention à ce qu'est notre corps. Et on a fait beaucoup de choses cette année. On a fait des sacrés zigzags. Et puis là, arrive le jour où on a matérialisé le projet. Ça ne veut pas dire que le projet est terminé. C'est qu'on a réussi, vous avez réussi, mais nous avons réussi, car je suis très fier de faire partie de ce nous. On a réussi à fabriquer un outil qui puisse être utilisé par d'autres, qui englobe tout ce qu'on a exploré dans l'année. Je vous laisse ouvrir. Comment s'attraper où on ne sait plus par où. C'est le jeu du jeu. C'est le jeu du jeu. C'est le jeu du jeu. Il y a des jours, il y a des nuits où on ne sait plus, où on ne sait pas par où commencer, par où aller, par où commencer, par où aller. C'est le jeu du jeu. Il est souvent inconfortable de prendre une décision et de se motiver pour aller de l'avant. Au fil des rendez-vous est née l'idée de créer un objet qui puisse être à la fois la matérialisation des expériences et des apprentissages de l'atelier et un outil utile à d'autres. Je suis en dépression assez sévère 2 fois. Donc, et c'est vrai que de venir chez Arnaud Chaud, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ouvert. Je parle plus, j'étais très réservé avant. Donc je parle beaucoup plus. Et donc on a commencé, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Je pensais qu'il y avait un plan bien défini. Moi, je ne savais pas. En fait, il y avait on choisissait notre aventure, notre année, notre atelier. Donc on a découvert le jeu de jeu. C'est un peu Armouchou qui a eu l'idée au départ, après. Puis nous on a suivi, on a développé, on a des phrases, plein, voilà. Puis ça se passe bien, donc voilà. On va voir la suite, on verra bien. Mais dans ce jeu, il s'est quand même nourri de toutes les activités que vous avez fait autour du corps d'une manière ou d'une autre pendant l'année. Le Taishu m'a beaucoup aidé de reconnaître mon corps un peu. Enfin, je l'avais comme je sentais avant que je fasse des dépressions. À un moment donné, quand j'étais en dépression, je ne savais pas prendre mon bol, par exemple. Je ne savais plus comment prendre un bol, prendre un stylo. Je ne savais plus. Donc le Tai Chi m'a aidé à ressentir mon corps. Ouais.
Puis plein de choses, le fait d'être en groupe, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et Claudie aussi était là, elle s'est démenée beaucoup. Donc, ouais. C'est un jeu qui est facile pour tout le monde et je pense que ça a bien fait, je pense. Ouais, ça peut aider. Ouais. Ça peut aider à se dire, à se donner des plans chaque jour qu'on ne connaît pas à l'avance, bien sûr. C'est le jeu du jeu. Ramucho. Depuis quelques années qu'on se connaît, j'ai beaucoup évolué grâce à toi. Comment dire? Qu'est-ce que tu penses qu'il t'a apporté? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté du bien-être. La joie de vivre, la joie de se lever le matin pour faire une activité avec lui. Et c'est beaucoup pour moi. Et donc, je pense à dire que je l'apprécie pour l'artiste qu'il est et qui me permet d'évoluer, de faire des choses que j'aurais jamais dû faire ou jamais pensé faire. Le gars qui est venu, qui nous a fait une chanson, il a écrit une chanson pour Lola. Après, je sais pas où elle en est, ou si je pense que ça lui a fait plaisir. Et puis elle a joué la guitare pour nous aussi, c'était bien, c'était agréable. Et pour ce qu'il m'a apporté cette année, on va créer un jeu. Et c'est dingue. Enfin, un jeu de société, alors que nous, on y joue, mais en faire un, je sais pas, ouais, c'est bien, je sais pas le mot. C'est le jeu du jeu. Parce que tout a été élaboré par vous. À un moment donné, on a un peu dévié parce on était passé par l'idée de faire un jeu de loi. Et finalement, à quelle loi on obéit? C'était très sympa. Je reconnais que c'était assez un peu amusant. Disons que c'est un peu un jeu d'aventure, d'émotion et tout. Création de personnages aussi. Disons que je joue avec, quand je suis ici, déjà que je joue avec mon imagination chez moi, je joue un peu aussi ici. Je crée mes personnages et j'ai l'impression de partir un peu de l'aventure et de tout ce qui se passe alentour. La nature, le temps, l'espace, l'infini, l'extérieur à l'intérieur, la liberté, l'inspiration. On vole comme des oiseaux, on nage comme des animaux marins, marche à la manière des animaux préhistoriques, découvrir la naissance de la vie, créer toutes sortes de choses que l'on fait, faire des choses qu'on aime, être avec sa famille, découvrir un monde nouveau, qu'il soit bien ou du mal, un monde de lumière et des ténèbres, à quoi ressemblera le futur et le passé, et aussi découvrir de nouvelles formes de vie. Tu penses à quelque chose en particulier? Pas vraiment, mais D'accord. disons que je crée mon propre image, dans mon imagination aussi. Ok. Disons que j'avais apprécié. C'est le jeu du jeu. J'ai rejoint le projet très récemment, mais de ce que j'ai vu, il y a une grande diversité d'activités qui se passent avec individuellement les personnes qui viennent ici. Donc on a pu travailler dans le jardin, on a planté des plantes, on les a vu grandir. C'était très sympa, et de travailler avec la terre, avec nos mains, c'était super intéressant parce que ça nous rend un peu plus vulnérables et ça nous reconnecte un peu à nos mains, à nos pieds, à l'environnement autour de nous, et ça nous ouvre un peu plus. Et à part ça, des exercices d'art plastique qui mènent à des discussions un peu comme ça par hasard. Donc je trouvais ça très intéressant pour tout le monde, en tout cas, de pouvoir se retrouver, de partager ce moment,
et d'être un peu plus humain. Le fait que ça se concrétise au final par un objet, qui est un jeu, quelle a été ta réaction? J'ai été très surprise, parce que j'avais seulement vu la partie du dé au début. J'avais pas vu les instructions, tout ça, donc ça m'a vraiment intriguée. Et c'est super, que ce soit un jeu qu'on peut jouer seul, qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je me mets à faire quelque chose d'artistique? Le dé prend la décision pour nous. Et puis ça nous parle tout le temps. C'est quelque chose qui peut toujours nous inspirer. Je trouve que ce travail est hyper essentiel pour qu'on se reconnecte entre nous et qu'on se reconnecte à notre cœur aussi. C'est le jeu du jeu. J'étais très surprise ce matin par le résultat. Je suis très fière de tout le monde, surtout de certaines personnes qui m'ont plus marquée. J'étais plus surprise de leur créativité, de leur spontanéité, alors qu'on ne savait pas où nous allions quand on était dans le décor. Chacun a pris sur une activité ce qui lui était le plus accessible ou lui ressemblait le plus. Et l'activité qui me semble a été le plus bénéfique et le plus surprenant, c'est avec la musique et les bongs, entrer dans le bol, ressentir la sensation des vibrations dans leur corps. Le thème cette année, c'était quand même sortir du décor, donc un rapport au corps. C'est quoi le souci qu'on a tous dans ce rapport au corps? De l'identifier où il est, de le ressentir, ou d'émettre des choses avec son corps que quelques personnes n'arrivent pas du tout à en être conscientes. Il te semble que le jeu va permettre de continuer? Le jeu va être, je pense, très surprenant encore sur ce qu'ils vont faire, d'utiliser pour eux-mêmes ou les autres. Je suis très impatiente de savoir aussi la suite. Ça fait un moment que tu collabores avec Ramuncho? De nombreuses années, oui. Et chaque année, c'est très différent. Et c'est quoi qui est particulier à ce que vous proposez et qui fonctionne? C'est la liberté et le fait que ce ne soit pas prévu, organisé, qu'il y a une surprise à chaque instant ou chaque saison, chaque moment, où on part sur quelque chose et on peut arriver à une autre chose sans difficulté finalement. Il n'y a pas un cadre qui définit on doit être comme ça ou faire ça parce qu'on est là, à ce moment-là. Parce que le bénéficiaire devient sujet totalement de l'activité, oui. Ou du projet long terme. Oui. Il est là pour quelque chose qu'il ne sait pas au départ, nous non plus d'ailleurs, et qu'il se crée entre nous une action, un événement qui fait que ça se construit petit à petit. Finalement, ce sont des équipes qui sont toujours émouvantes et qui changent et qui bougent, et c'est ça que j'aime le plus. C'est le jeu du jeu. Sans vous, cet objet n'existerait pas. Potentiellement, c'est plein de choses. On peut rajouter, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une face blanche aussi. Une face du dé est totalement libre. C'est un jeu de société parce qu'il faut jouer avec soi-même aussi. Et Les jeux tout seuls, on peut jouer plus qu'à 6 personnes. Chacun peut prendre le dé et tout d'un coup, on peut décider que c'est collectif. Par exemple, tirer un coup, hop, on est tombé sur quoi? Bon, carrément. Alors vous choisissez un thème. Comme l'exercice du petit bateau, je fais l'exercice du pancake, je fais une grimace. On fait une grimace, on fait un concours de grimace. D'abord, je dois dire que je suis très fier de moi. Et c'est pas facile d'être fier de soi. Parce qu'on est plein d'embûches, on est plein d'histoires, de contes, de légendes, de problèmes à laquelle on s'accroche, de
de situations qu'on aimerait voir durer, mais tout a besoin d'évoluer. Et je viens d'une histoire complexe, comme chacun de nous. Il y a eu des abus, il y a eu des trahisons, il y a eu de merveilleux moments, et puis les incidents de la vie ont fait que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui assument leur peur, qui décident d'accepter le jeu, que le jeu n'est pas quelque chose de statique. Et que, en fabriquant des moments, en partageant des expériences, on peut modifier les agencements entre soi et soi, et entre soi et le monde. Il n'y a pas de nécessité absolue de penser que le réel ne serait que ce qui s'affiche ou s'impose. Le réel est fait d'une multitude de réalités, et en travaillant avec des personnes qui affrontent leur singularité, ça permet de s'élever collectivement. Et je suis fier de nous, de tous les moi qui sont en nous, mais aussi de toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et je suis donc heureux, ce qui n'arrive pas tous les jours, et parce qu'on a partagé des moments de difficulté, des moments où chacun s'est mis à nu, et que je pense que chaque personne qui a participé au projet a découvert des parties de soi qui étaient certainement déjà là, mais qui avaient du mal à être honorées par eux-mêmes. Et donc ça fait partie d'un processus d'élucidation qu'on a abordé avec légèreté, sur des sujets souvent graves, avec humour, sur des questions souvent tristes, et on a réussi à finalement s'amuser, c'est-à-dire à mettre un peu d'âme dans tout ce qui nous arrive et prendre du recul et de la hauteur. Et puis surtout, je continue à faire ce qui pour moi est le plus important dans mon existence, c'est-à-dire donner de la place à l'autre. Comment était cette année ? Elle était surprenante. Ce que j'ai aimé dans la manière dont j'ai vu et dont j'ai participé à voir ce projet se dérouler, c'est que ça part d'une intuition, d'un ressenti, qu'il y a quelque chose à faire, et que j'ai vu les participants et les animateurs manier de main de maître le passage de l'intuition à la réalisation sans passer par le « c'est comme ça que ce doit être ». Et c'est extrêmement nourrissant de voir qu'une intuition peut être juste, mais que la forme qu'on va lui donner n'est pas imposée à l'avance. Qu'il s'agissait pour chacun d'entre nous, avec les interstices où parfois on est là ou on n'est pas là, et puis on reprend la machine en marche et on se rebranche, de devoir simplement accepter d'être totalement en présence de ce qui nous est proposé, des gens avec qui on le met en place, et des merveilleuses interactions de soi à soi et de soi aux autres, et de soi beaucoup plus vaste que nous, c'est-à-dire à ces troisième être qu'on crée tous ensemble, et qui finalement nous amène à jouer d'abord les étapes, c'est-à-dire cette fois-ci ce sera du tai chi, cette fois-ci ce sera du potager, cette fois-ci on va cuisiner,
Cette fois-ci, on va écouter des bols. Cette fois-ci, on va créer un dé. Et de ce cette fois-ci en cette fois-ci, ça nous échappe un peu, mais il y a quelque chose qui se trame et qui donne naissance à un objet très concret, à une histoire très concrète, qui est l'histoire de ce groupe de septembre à juin, qui ensemble, avec la singularité, la fragilité et les merveilles de chacun, a réussi à créer un objet dont chacun est fier, dont chacun est ému, et on a pu le tester aussi, qui émeut y compris des gens qui n'ont pas fait partie du projet. Donc je suis très honorée d'avoir pu en être d'une manière ou d'une autre. Merci la vie. Merci la vie.